Aujourd'hui, le combat de visionnaires critiques, à mon humble avis, devrait d'abord et avant tout être sur le front définitionnel. Non pas seulement de dénoncer l'avancée de la pensée médicalisée sur un domaine toujours croissant de l'activité de l'humain, c'est très important de le faire, mais pas seulement ça, mais de défier les justifications même de la médicalisation, qui se trouvent dans les catégories maladie mentale et toutes ces variantes linguistiques, trouble mental, désordre mental, etc. C'est de défier cette justification à sa base, directement, de la regarder dans les yeux et pour la première fois, de faire un effort systématique, collectif, de la démonter complètement et de voir qu'est-ce qui s'en suivra. La bataille est peut-être déjà perdue, à moins que nous puissions nous entendre au moins sur deux principes de base. Le comportement, c'est ce qu'on fait. La maladie, c'est ce qu'on a. Et ces deux concepts doivent rester distincts. Parce qu'il est rare de voir aujourd'hui des déconstructions systématiques du mythe de la maladie mentale, les critiques réformistes passent pour des critiques fondamentales. Presque tout le monde prend pour acquis qu'il y a un noyau de véritable maladie mentale. La schizophrénie, par exemple, existe. Il existe certainement pour la plupart des gens. Il ne peut pas s'assimiler aux autres problèmes de l'existence. Il ne peut pas. Ça, c'est réel, on dit. Donc, parce qu'une fois, par contre, le danger, c'est qu'une fois que cette rupture manifeste, que représente la psychose, une fois qu'elle est acceptée comme justifiant le vocable, le modèle de la maladie mentale, on a perdu. Il ne reste donc qu'à découvrir le meilleur traitement pour traiter cette maladie. On peut donc espérer qu'il faut juste prendre les mesures appropriées de santé publique pour éradiquer la maladie mentale. C'est ça les promesses qu'on nous fait. On va éradiquer la maladie mentale, comme on parle d'éradiquer le cancer, d'éradiquer la polio. On va éradiquer la maladie mentale. Mais les terreurs psychiques, si vous voulez, les tragédies, les déviances extrêmes, elles ne disparaissent du monde que dans les visions utopiques. Utopiques. C'est comme des croisades, ce qu'on fait. Ces utopies, elles nous mènent à vouloir entreprendre des efforts absurdes, tels les appels réguliers, je ne sais pas si au Canada, on en entend autant qu'aux États-Unis, par exemple, de dépistage de troubles mentaux dans la population entière, des nouveau-nés jusqu'aux mourants, jusqu'au centre de soins palliatifs. Il faut dépister les troubles mentaux. Il faut leur demander, est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous avez perdu d'intérêt pour la vie? Il faut leur poser quelques questions comme ça pour ensuite déprimer, parce qu'ils ne savent pas s'ils sont malades mentaux. C'est à nous de les détecter. C'est comme si l'image qui se dégage de ce genre de campagne de santé publique qu'on entend régulièrement, c'est un peu comme ça. C'est comme si les humains marchent sur la Terre et les maladies mentales les frappent de nulle part. Boum! Elles s'installent en eux de manière comme ça, vraiment sournoise. Et elles transforment les êtres humains en hôtes impuissants de ces entités pathologiques. Malheureusement, nous ne possédons aucun test pour dépister ces maladies, mais on peut les diagnostiquer. On a le DSM et on a des médicaments. Donc, à quoi ça sert d'attendre pour prévenir? Allons-y. Pas une minute à perdre. C'est essentiellement ça, le savoir psychiatrique. Il se résume à ça. À mon avis, je suis sur le point d'avouer qu'il est fatigant de critiquer ce savoir psychiatrique. Moi, je suis fatigué de le critiquer parce qu'il est absurde. Je pense qu'il faut arrêter de le critiquer. Il faut simplement l'étiqueter comme ce qu'il est. Un peu comme, je pense, M. Moreau nous a dit, de la pure propagande. Et ensuite, d'identifier qui en tire profit. Mais le critiquer, quelle énergie, quelle distraction. Ça n'a fait aucune différence. Et les critiques du DSM-5, je pense qu'elles feront aucune différence. Tout ce que ça fera, c'est que le DSM va être plus approprié par les usagers.
C'est ça qui va se passer. Le pouvoir de définition du DSM va s'agrandir, pas s'affaiblir. On va vouloir le prendre nous-mêmes. Moi aussi, je peux faire un diagnostic. Je peux me diagnostiquer moi-même, je peux te diagnostiquer, c'est très simple. De toute façon, c'est une erreur. Il n'est pas valide, alors je peux l'utiliser moi aussi. Alors, je pense qu'il faut faire très attention à méprendre une critique médiatique du moment d'un aspect très superficiel de la pratique psychiatrique, méprendre ça pour, encore une fois, un changement fondamental. Ce genre de critiques, à la fois des pratiques coercitives, des diagnostics, sont venus et sont partis, et reviendront et repartiront. Il ne faut pas se méprendre sur la nature fondamentale de ce genre de critique, à mon avis. Donc, s'il y a eu un échec, parce que je suis en train de dire qu'il y a eu un certain échec, si vous ne l'avez pas encore compris, de la vision critique, s'il y a eu un certain échec, c'est celui de ne pas avoir su comment, ou peut-être de ne pas avoir voulu garder à l'esprit et à l'esprit du public la question de la définition, c'est-à-dire il n'y a pas de maladie mentale, il n'y a que des problèmes existentiels de l'existence.